17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette émission, on a un cheval au galop qui s'appelle Bérengère Dubuc, qu'on a du mal parfois à arrêter. Et tac, tic, 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 et ça court. Donc on lui a mis une longe pour qu'elle revienne, mais c'est pas toujours facile. Vous me provoquez aussi, Cécile. Vous mettez des sujets des fois qui me font partir comme ça. C'est ça. Dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit, je pense que ça doit passer, ça doit voler là-dedans. Ça y va. Domenico Cotron qui est avec nous, beaucoup plus calme, auditeur de Sud Radio et en reconversion pour devenir journaliste politique. Et puis Philippe Bilger, égal à lui-même. Le sage. Le sage, ouais. Enfin, ouais. il faut le dire vite. Hein. Oui, il faut le dire vite. Mais c'est bien ce réalisme à votre endroit. C'est ça. Bien sûr. Mais quand je me compare avec vous, j'ai un petit sentiment de satisfaction. Et cette émission s'appellera aujourd'hui Au bon accueil, bonjour. Oh la balle perdue. Allez, bing, ça va? C'est pas trop mal, Philippe David? Non, vous savez... La vengeance sera terrible. Oui, vous savez, je me vengerai, il n'y a pas de problème. Je me vengerai. Il prétend que je suis un nudiste. Voilà. Mais non, pas du tout. Non, c'est moi. Non, elle prétend que vous êtes un nudiste, oui. et lui, il pense que vous l'êtes. Et voilà, soyez les bienvenus, c'est la question du soir. Les inscriptions débutent aujourd'hui sur Parcoursup. C'est le jour J, tout ton avenir va se décider maintenant. Les lycéens peuvent renseigner leurs vœux pour leurs études supérieures sur la plateforme d'orientation. On a jusqu'au 12 mars pour le faire, donc prendre son temps, c'est aussi pas mal parce que ça s'évite le stress pour rien. Refuser. Une période de candidature toujours jugée stressante par 84% des lycéens de la session 2025. Avec une copine, quand j'ai fait mes vœux, je me dis psychologie, en vrai pourquoi pas essayer. Et elle me dit mais viens on met une recette. Et du coup j'ai tapé une recette de brownie et j'ai copié-collé dans ma lettre de motivation que j'ai envoyée. Du coup j'ai démissionné de Parcoursup, j'ai abandonné les études et je suis allé taffer dans les mines en Australie. Les vraies voix Sud Radio. Et pour vous dire que c'est pas facile avec cette question du jour, faut-il supprimer Parcoursup, Philippe? Eh bien, vous dites oui, avec ce score brejnevien de 90%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et direction Bellegarde avec Sarah qui est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Sarah, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à toute l'équipe qui, comme d'habitude, vous savez poser les bonnes questions. Voilà. Merci. Ouais, c'est ça, exactement. Et vous êtes admise. Ah ouais. il y a notre réalisateur qui dit mais en fait c'est Bérengère au téléphone. On va bien s'entendre avec ça. Ah oui, je suis très honorée, effectivement, j'apprécie beaucoup ce qu'a dit cette personne. Oui. Écoutez, vivez avec elle, vous changerez d'avis, je pense. Sarah, on plaisante, hein. On vous écoute, Sarah, bien entendu. Eh bien, écoutez, bien sûr que vous avez raison et qu'il faut mettre fin à Parcoursup pour deux raisons. Moi, je suis enseignante et mère d'un jeune homme qui va passer dans la redoutable moulinette, là, justement, à partir de demain. Ah oui. Donc, donc, si vous voulez, je suis concernée à un double titre. Alors, premièrement, ce parcours, il faut bien savoir, c'est un algorithme. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est qu'un algorithme, c'est programmable et qu'il est victime d'idéologie. C'est-à-dire que cet algorithme n'est pas innocent. Il est programmé en fonction d'impératifs socio-culturels décidés par on ne sait pas qui, enfin, vaut mieux pas savoir qui fait qu'en fait, certains enfants qui sont considérés comme favorisés vont être déclassés pour faire de la place à d'autres enfants qui méritent leur chance, certes, mais pas de cette manière-là, à mon sens. D'autant plus que lorsqu'ils occupent ces places qu'ils ne pouvaient pas occuper autrement par leur propre mérite, ils coulent assez rapidement. Je vous donne un exemple en médecine. Moi, je connais un jeune qui voulait passer en médecine. Comme il venait d'un établissement très connu, on ne l'a pas pris. Il a été obligé de faire 3 ans en fac. Et les jeunes qui ont pris sa place ont décroché de médecine au bout de 2 mois, parce que c'est pas leur faute, mais souvent, ces enfants ne sont pas assez accompagnés comme ils devraient là où ils sont. Donc, déjà, c'est idéologique. Et ça ruine des vies. Vous parliez du stress tout à l'heure. Les enfants ont un stress pas possible. Et deuxième élément, il y a une grande injustice aussi parce que Parcoursup va prendre en compte des critères qui ne sont pas les bons critères et sur lesquels vous ne pourrez pas revenir. Donc ça veut dire que votre enfant, il va être coupé comme un saucisson sans tenir compte de son dossier. Or autrefois, on regardait des dossiers. Vous faisiez un dossier et il y avait un facteur humain. Alors que là, c'est complètement réduit. On le saucissonne, on le réduit en des petites rondelles. On ne sait même pas sur quels critères sont découpées ces rondelles. Et c'est la fin de l'humain. Et là, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'avenir d'un jeune. C'est crucial. Et réduire un jeune à un saucisson et à une moulinette, je suis désolée. C'est sûr. Sarah, je peux vous demander dans quelle matière vous travaillez? Moi, je suis prof de lettres et de théâtre.
D'accord, très bien. Philippe Bilger, quand vous entendez ça, je vais laisser marmonner un peu. Non, mais moi, on va lâcher les chevaux après. D'abord, je déteste cette manie française lorsqu'on n'est pas complètement satisfait d'un système de vouloir le changer pratiquement tous les ans. On a remis le changement de Parcoursup sur le tapis démocratique et politique. Deuxième élément, mais je le dis avec beaucoup de modestie, j'ai suivi ce parcours à travers les angoisses, les inquiétudes de mes petits-enfants et j'avais l'impression qu'elle tenait davantage à la difficulté d'un choix pour le futur qu'à une structure qui aurait été perverse de Parcoursup. Et j'ose dire que apparemment, on a amélioré un peu le système pour le rendre moins catastrophique qu'il était dans la première année. Et donc, derrière tout cela, il y a la volonté peut-être en permanence de faire table rase de quelque chose qui peut être amélioré, mais qui n'est pas à ce point négatif qu'il faille le supprimer, comme si c'était un scandale absolu. Alors, tous aux abris. Non, alors je pense qu'il faut supprimer tout de suite Parcoursup, qui est une aberration. Et merci Sarah, vous avez dit mot pour mot ce que je voulais dire. Sarah a tout dit. Et Sarah l'a dit avec une justesse dont personne ne dénonce. C'est un algorithme. Aujourd'hui, votre enfant qui vient d'un établissement prioritaire en REP aura des points supplémentaires par rapport à un enfant prioritaire qui vient du privé. Et il faut dire que comme c'est un ordinateur, un algorithme, comme Sarah a dit, les établissements qui notent beaucoup plus dur les élèves, mais qui ont de meilleurs résultats au bac, ont donc des moyennes inférieures. C'est-à-dire que des enfants dans des quartiers défavorisés où il y a un taux de réussite au bac de 50% ont des notes toute l'année supérieures à des enfants où 98% ont une mention. Donc ça enlève totalement le mérite, ça enlève le niveau, ça met en avant des enfants qui ont des niveaux inférieurs. Et il faut quand même se dire aujourd'hui que ça se termine le 12 mars, mais il ne vous a pas échappé que le bac sera plus tard. Donc un enfant qui va avoir des notes extraordinaires au bac et qui va se dire finalement, moi j'ai pris 19 en sciences, 19 en maths, je suis capable de faire médecine, cet enfant-là, ça sera trop tard pour lui. Je l'ai vécu pour mon aîné, je le vis pour ma seconde. C'est totalement fou de demander à des enfants de 16-17 ans au mois de février ou en janvier, alors qu'ils n'ont pas leur bac, qu'ils n'ont pas leurs notes, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont être. Et on sait que 6 mois d'écart à cet âge-là, c'est énorme dans la construction. Ils n'ont pas eu les notes de leur bac blanc. Ils n'ont rien eu et ils se retrouvent comme ça. Parcoursup a été lancé vers 2004-2005. Mon grand, pour les enfants, nés en 2005. Mon grand a été un des premiers à le faire. Je n'ai jamais vu autant d'enfants de cette génération-là qui ne sont pas allés faire des études supérieures. Ils ont abandonné. Donc bien sûr qu'à l'époque, il y avait un fondamental qui était que tout le monde peut aller à la fac. Tout le monde peut aller à la fac. En revanche, on n'a pas le droit de redoubler forcément. On n'a pas des bourses à vie. On peut mettre des numerus clausus en sociaux. Il y a plein de choses à faire. Mais Parcoursup ne marche pas. Ça y est, la conférence est finie. C'était très intéressant en tout cas. Oui, bien sûr. Non, je rebondis par rapport à ce que disait Sarah tout à l'heure sur justement l'algorithme des facs, des universités. Ce manque de transparence de l'algorithme, c'est flagrant en fait. Et j'ai ma fille là qui est en plein dedans, voilà, qui est en terminale et qui réfléchit. Donc je vais faire un petit passage si le président de la fac de droit de Toulouse nous écoute, je lui passe un grand bonjour. Voilà, ça s'est glissé, mais voilà. Non, plus sérieusement, ouais, ma fille rentre dedans. Et c'est vrai que je suis inquiet pour elle parce mais que c'est une angoisse, c'est une angoisse. Quand je vois tout ça, je me dis mais quel monde y réserve pour demain. Alors que personnellement, et vous l'avez compris, je suis pro-américain. Là-bas, c'est souvent beaucoup avec la sélection en fait. Et je pense qu'en France, on devrait appliquer la sélection. Je pense personnellement que tout le monde n'a pas vocation à faire de grandes études. C'est vrai. On est bien d'accord avec notamment l'orientation, mais ça c'est un autre sujet. En me regardant. Non, pas du tout. Je regardais Bérangère. Je parlais de Domenico. D'accord. Non, mais ça c'est un vrai sujet. Déjà l'algorithme, on ne sait pas de quoi il en retourne. Alors c'est vrai que dans des lycées où le niveau est nul et où celui qui fait 10 fautes d'orthographe par page se prend un 17 sur 20 en français ou en philo, ça pose question par rapport au bahut privé ou au bahut public dans un super quartier où il y a 90% de mentions et où les élèves écrivent dans un français parfait sans faute d'orthographe et manient tout en maths, etc. C'est n'importe quoi. Moi, je suis pour que déjà, alors comme le disait Bérangère, on fasse des numerus clausus
Par exemple, qu'il n'y ait plus de numerus clausus en médecine, tant on manque de médecins, d'infirmières, de sages-femmes, de kinés, enfin de toutes les professions médicales où on a des déserts et des manques. En revanche, du numerus clausus en sociaux, en psycho, en archéologie, etc. Là, il faut mettre des numerus clausus, mais drastiques, absolument drastiques. Et je dis, alors je vais pas me faire que des amis, dans ce domaine, vous laissez faire les gens. Moi, à mon époque, on allait voir, alors il y avait l'ONICEP, il y avait les salons de l'étudiant, machin truc, on allait voir les écoles où on nous conseillait, il y avait des réunions, et puis on se débrouillait. C'était face à des gens, c'était pas face à un clavier d'ordinateur. Allez, le mot de la fin, 30 secondes à Sarah, peut-être. Ben écoutez, moi je trouve que vous avez tous bien saisi l'enjeu. Moi je pense que le problème c'est qu'on a des enfants très fragiles et on a un monde qui est de plus en plus éclaté. Donc c'est de plus en plus difficile de trouver leur voie, comme disait Philippe David, hein, parce que de notre temps c'était facile, mais il y avait quelques établissements, maintenant il y en a de plus en plus, il y a énormément de filières. Donc ça, on leur met une pression terrible dans un univers qui est de plus en plus complexe. Moi je terminerai là-dessus. Merci beaucoup Sarah. Merci, dans Sarah. un Merci, instant, Sarah. un de nos auditeurs sera nommé ministre. On aurait pu nommer Sarah ministre de l'Éducation nationale. Je suis d'accord. Peut-être qu'on fera ça avec Sarah, si vous nous le permettez. On vous invitera à devenir ministre chez nous, au moins pendant 5 minutes. Et puis juste après, le qui c'est qui l'a dit, avec nos vraies voix du jour. Ils ont intérêt à être bons, parce qu'il est bon, ce qui c'est qui l'a dit. Oui, il est bon. Oui, il est bon, il est bon. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.